Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de reconversion professionnelle. Si vous avez envie de changement, mais aussi si vous êtes simplement curieux de voir ce que pourraient dire les cartes sur une éventuelle reconversion, bah écoutez, ce tirage est fait pour vous. Ici, je vous rappelle que sur cette chaîne, on parle de professionnels, de mission de vie, d'alignement. Donc, dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir? Bah, déjà, où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui vous appelle à aller vers le changement? Quelles sont vos forces et vos atouts? On va regarder aussi un peu quels pourraient être vos domaines d'activité qui pourraient être bien pour vous. On va bien sûr aller regarder un petit peu les blocages, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher ou être bloquant pour aller vers cette reconversion. Et on va finir par un petit conseil de l'univers. Voilà. Pour faire votre choix, j'ai sorti 3 tarots différents. Donc ici, il commence à être assez connu, commence un petit peu à être usé aussi. On a le Light Seer Tarot. Voilà, un petit tarot qui est un peu moderne. Donc, hop, je vais vous faire voir. Voilà, ça c'est le livre. Ici, on a le tarot de Django. Alors, c'est des petites cartes, hein. Donc ça a été créé par une de mes consoeurs youtubeuses, Soul Shadow. Voilà. Après, pour le choix numéro 3, on a le tarot Soufi. Donc la boîte, ça ressemble à ça. Voilà. Django, c'est ça. Voilà, parce que j'avais pas fait voir. Et puis le Light Seer Tarot, j'ai plus la boîte, c'est pour ça que je vous ai fait voir le livret. Et alors là, c'est tout l'inverse, hein, c'est-à-dire que on est sur des grosses cartes. Vous voyez, par rapport à la taille d'un tarot normal. Et voilà, pire avec celui-là, bien sûr. Donc là, les cartes, voilà à quoi elles ressemblent. Très beau tarot. Moi, j'aime beaucoup. Bon, de toute façon, j'aime les 3. Hein. Voilà, faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, choix 1, c'est parti pour vous. J'ai déjà tiré les cartes. On va aller déjà regarder où vous en êtes actuellement dans votre vie professionnelle. Ça va poser un petit peu le décor. Ça va montrer dans quel état d'esprit vous êtes. Ah, bah là déjà, avec ce 7 de coupe, on voit que vous êtes déjà dans un état d'esprit où vous êtes en quête, que vous êtes en recherche. Vous êtes au moment où vous êtes en train d'essayer de faire des choix, de trouver quelque chose déjà vers quoi aller. Donc là, on n'est pas... on voit qu'il y a déjà cette envie, en fait... là, on n'est pas... Comment dire ? On se pose des questions. Là, on est déjà dans la phase, on va dire, active. On s'est peut-être déjà rendu compte que le travail dans lequel on est, bah, ça ne nous apporte pas forcément ce qu'on veut et on est en train de se poser la question de qu'est-ce qui serait le mieux pour soi. Alors, je vais essayer de mettre ça bien droit. Après, la deuxième carte, c'est plutôt pour voir qu'est-ce qui vous appelle à changer, pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous avez ce besoin. Voilà, alors là, on a un 3 de bâton. Donc là, avec ce 3 de bâton... Clairement, on a un besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin de se tourner vers l'inconnu. Peut-être que dans votre travail actuel, on a peut-être déjà fait tout le tour un peu. On a peut-être une sorte de lassitude. Ouais, là, clairement, on voit vraiment qu'il y a besoin d'aller
d'aller vers quelque chose de nouveau et de se lancer dans quelque chose de nouveau. La troisième carte que j'ai sortie, c'était pour voir un petit peu, j'en ai sorti 3, pour voir un petit peu quels sont vos atouts. Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette phase de transition. Le talent, la qualité intérieure, la ressource disponible qui va vous aider. Donc déjà, on a une belle carte, on a l'étoile, donc là on a une arcane majeure. L'étoile, quelque part, ici, elle nous parle d'espoir, mais elle nous dit qu'on est guidé. Donc, votre force, je pense que ça va être justement d'aller vers ce vers quoi vous vous sentez appelé à aller. Ça, c'est ce qui va vous aider à aller vers cette transition. Peut-être écouter vos aspirations, parce que là, clairement, c'est comme s'il y avait votre moi supérieur qui guidait, quoi, qui était là avec sa petite télécommande et qui vous disait tiens, va vers ça, tiens, il pourrait y avoir ça, voilà. Mais en tout cas, là, votre force, en fait, c'est de s'appuyer sur votre guidance intérieure, en fait, hein, c'est de vous écouter. Alors, on a la tranquille, et il y a une sorte ici de sérénité par rapport à tout ça, en fait, par rapport à... Et ça va vous aider, en fait, de ne pas mettre du stress, de se rester dans des énergies bienveillantes, oui, tranquille, en fait. Donc ça va vous aider. Et plus on est calme, plus on est à l'écoute de sa voix, de sa petite voix intérieure, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'énergie du 7. Je me remets en question et je réfléchis. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie. Bah là, on est un petit peu dans cette énergie-là, en fait. Hein. Mais ça, le fait d'étudier les choses et de vous remettre en question, de réfléchir, bah, c'est ce qui va vous aider aussi. Je prends du temps pour moi, vous voyez, repos, méditation, marche, parce que c'est ce qui va vous aider justement à vous mettre sur le chemin et à trouver votre place. Je lâche prise, j'évite l'acharnement, le passage en force. Vous voyez, on vous dit la tranquillité, la tranquille. Donc là, ce qui va vous aider, c'est justement de rester calme, de faire les choses en réfléchissant, mais sans mettre de hâte dans tout ça. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair, et je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Donc là, pour vous, voilà, ce qui va vous aider clairement, c'est d'être à l'écoute de vous-même, mais bien sûr d'être au calme pour réfléchir, pour regarder les éventualités, pour écouter votre moi supérieur. Voilà, donc tout ça dans le calme. Ça va être une force pour vous. Ensuite, j'ai sorti 3 cartes aussi pour aller voir un petit peu quel domaine ou type d'activité dans lequel vous pourrez vous épanouir. Ça peut vous donner des pistes de secteurs ou de choses à explorer. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. On va les mettre là. Ah, on a la justice, intéressant. Parce que là, ça pourrait parler d'un secteur d'activité. Bah oui, la justice, voilà, avocat, quelque chose aussi, peut-être en relation avec une blessure d'injustice, justement. Peut-être que vous avez une blessure d'injustice et que vous ne supportez pas l'injustice et que vous aimeriez peut-être, du coup, être dans un secteur qui vous aiderait à ce que les choses soient plus justes, hein. Alors ça peut être quelque chose en rapport avec des avocats, quelque chose avec la justice, peut-être aussi un métier qui pourrait être en rapport avec la police, gendarmerie. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être aussi une activité dans laquelle vous pourriez ramener l'équilibre. Ça peut être aussi, par exemple, faire des soins, ramener l'harmonie dans le corps de quelqu'un, enfin voilà, par des massages. On va voir ce qu'il y a comme... Voilà. Alors quand on parle d'harmonie, on a la carte du yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et les exercices.
Là, on voit qu'il y a un certain alignement, un certain équilibre justement avec le yoga. Alors peut-être qu'il y aurait quelque chose en rapport avec, pas forcément le yoga, mais une activité qui vous permettrait justement, voilà, qui aurait du sens pour vous, hein, clairement. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose, en rapport avec le corps, du coup. Et ben voilà, et on a l'énergie du 6. J'apaise, je concilie, c'est un peu ce que je ressentais ici avec la justice quand je disais de ramener de l'harmonie, parce que le 6, c'est ça. Déjà, le 6, c'est un chiffre qui va parler de prendre soin. Donc ça peut être des soignants, ça peut être des gens qui vont créer de l'apaisement. Alors ça peut être aussi créer de l'équilibre, de l'apaisement aussi dans une maison, hein, par exemple par la disposition des meubles, du feng shui, ça peut être aussi en rapport avec l'humain. Le 6, c'est vraiment, j'apporte de l'harmonie en fait dans des situations. Ça peut être aussi par exemple être médiateur, voilà, ce genre de truc. Mais là en fait, bon, je vous lis, hein, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Donc par exemple les médiations. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation, j'évite de tout trop prendre à cœur, j'apprends à déléguer, je cherche des améliorations, des solutions. Oui, parce que l'énergie du 6, c'est ça, c'est trouver des solutions à des situations, à des conflits. Voilà, c'est trouver des solutions. Alors, voilà, regardez comment ça vous parle en fait. Donc plutôt un métier où vous apporteriez en fait de l'harmonie, de l'apaisement, ce genre de choses. Après, on va regarder, là j'ai sorti qu'une carte, j'en sortirai peut-être d'autres en fonction de ce qui va sortir. J'ai sorti une carte pour voir quels sont les blocages à dépasser. Ça va mettre en lumière peut-être des croyances limitantes, des peurs, des freins externes. Le 2 de Pentacle. Là, avec le 2 de Pentacle, je pense que l'obstacle, ça va peut-être à réussir à faire un choix entre plusieurs options. Parce que peut-être qu'ici, il y a plusieurs choses. Vous voyez, on l'avait un petit peu avec le 7. Hein, le 7 de coupe, il y a plusieurs options possibles. Et je pense que... Alors, on est dans les pentacles, alors peut-être plusieurs opportunités aussi. Ça peut être aussi, moi ce qui me vient, ça peut être aussi une opportunité de changer, mais qui soit peut-être tout simplement changer, mais pas forcément faire une reconversion, qu'on va vous mettre sur le chemin. Et peut-être une autre opportunité qui serait vraiment d'aller vers la reconversion, pardon. Et là, la difficulté pour vous, ça va être de faire un choix. Et là, le tout étant de faire un choix qui soit juste pour vous, qui soit pas un choix de la peur ou du confort, vous voyez. Alors, pour la dernière carte, pour le conseil de l'univers, pour avancer sereinement dans ce changement qui peut se présenter à vous, on a le 5 de bâton. Là, quelque part, l'univers, il vous dit que la reconversion, ça va pas se faire sans effort. Va falloir y mettre de l'énergie, va falloir se battre, va falloir... Voilà. Mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire que là, en plus, on est avec un 5 de bâton, c'est-à-dire qu'on est avec une énergie feu. Un 5 de bâton, déjà, ça peut parler aussi d'une passion qui peut vous animer à faire avancer les choses. Donc, oui, il y a des efforts à faire, ça c'est sûr, va falloir mettre de l'énergie, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le 5 de bâton? Il y a le 6 de bâton qui nous parle ici de réussite, qui nous parle de victoire. Donc oui, ça va pas se faire sans que vous y mettiez de l'énergie, sans que forcément, de toute façon, en général, rien ne se passe sans qu'on y mette de l'énergie. Mais pour cette nouvelle vie que vous avez peut-être envie de vivre, il va falloir, comment dire, donner de votre personne du coup.
Et c'est normal. Il faut que vous sachiez que de toute façon, vous allez avoir besoin d'énergie pour le faire. Donc en septembre, ce sera peut-être mieux après les petites vacances, parce que souvent, on pense à reconversion une fois qu'on est en pause, hein, justement pendant les vacances. Donc ça sera peut-être votre cas au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais voilà, ça va vous demander de l'énergie, mais aussi, ça peut être aussi de la bonne énergie. C'est-à-dire que, voilà, quand on a envie de partir sur quelque chose de nouveau, bah souvent on a l'engouement, la passion, voilà, une énergie nouvelle qui nous fait aussi du bien. Allez, pour finir ce petit tirage, hop, je vais juste vous prendre, avec le tarot des anges gardiens, un petit message pour vous. C'est vrai que normalement j'avais dit, j'avais sorti déjà, mais ça sera le petit bonus du tirage. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotique va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche l'amour. Je ne m'attendais pas forcément à ce genre de tirage. Donc l'as de l'émotion, ça ne parle pas que de coup de foudre, ça peut parler aussi, parce que c'est l'as de coupe, ça peut parler aussi, pour moi, de nouvelle envie. Ça peut être aussi un coup de foudre pour une nouvelle activité, une passion. J'en ai pris une autre. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui vous gêne dans la mesure où vous ne savez pas que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Peut-être vous. Donc en fait, là on vous dit qu'il est temps, le message c'est il est temps de passer à l'action pour ce que vous avez en tête et ce que vous avez dans le cœur et que tout est au vert. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez un tirage personnel sur ce thème ou un autre, hein, bien évidemment. Après, je vous invite aussi à aller voir sur mon site tout ce qui est en rapport avec la numérologie, parce que ça aide aussi la numérologie à savoir pourquoi on est fait, pourquoi on s'est incarné, pourquoi on est venu sur cette terre. Donc, voilà, je vous invite à aller découvrir ça sur mon site et regarder les propositions que je fais à ce niveau-là. Écoutez, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à le partager si vous pensez que ce tirage pourrait intéresser des personnes de votre entourage. Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix d'eux. J'ai déjà tiré les cartes, on va les découvrir ensemble. Donc la première carte en fait que j'ai tirée, c'est pour savoir où vous en êtes actuellement dans votre vie professionnelle. C'est une carte qui va poser un petit peu le décor. Elle va montrer un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. On a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton en général, ça nous parle de rapidité. Ça peut nous parler aussi d'éveil spirituel. Ok. Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qui me vient par rapport à cette carte. J'ai l'impression qu'il y a quand même un état d'urgence dans le fait de se reconvertir ici. Ça fait peut-être un moment que cette idée vous traverse la tête. Mais là, quelque part, c'est comme si là, il y avait comme une urgence. Là, ça devenait vraiment important de le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui vous appelle à changer avec cette deuxième carte? Quelle est l'origine du besoin? Ben là, clairement, on a la grande prêtresse. Hein. Donc, j'aurais envie de dire que c'est votre âme, en fait. C'est votre petite voix intérieure qui vous pousse quelque chose, peut-être même d'inconscient, qui vous pousse à changer. Parce que c'est peut-être quelque chose de vital, en tout cas. Peut-être aussi que votre âme, elle est plus trop... c'est un travail qui ne nourrit plus votre âme quelque part. Moi, c'est quelque chose de cet ordre-là.
Il y a peut-être aussi un besoin un peu plus spirituel ici, parce que si effectivement il y a une histoire de ce que je disais au départ ah bah zut, je perds mes mots. S'il y a une histoire d'éveil spirituel, là il y a quand même, avec la grande prêtresse, peut-être une ouverture aussi à la spiritualité qui vous fait comprendre que vous n'êtes plus à votre place. Donc là, il y a quelque chose un peu qui vous dépasse. C'est comme ça que je le vois. Quelles vont être vos forces et vos atouts principaux pour réussir dans cette transition? On a le cavalier de denier. Bah, ce qui va vous aider en fait, c'est marrant parce qu'on a un facturier, je ne veux pas trop ce que ça va faire là-dedans. Ça vient faire là-dedans. Les cavaliers de denier ici, ils nous parlent que le temps, il est de votre côté en fait. Que ça va être certainement votre patience. Le fait aussi que vous allez réussir à voir à long terme, et peut-être que ça va vous aider justement, même si par exemple si vous faites une formation qui est longue, vous savez que c'est pour quelque chose de pérenne derrière, et donc vous allez avoir cette patience en fait, et l'énergie que vous allez mettre dans cette formation, ça va vous aider à patienter. Moi je le vois comme ça, donc ça c'est vraiment un atout. Qu'est-ce qu'on a d'autre en atout? Voilà, on a la mère nourricière. Il y a vraiment une idée ici que voilà, il y a besoin de nourrir votre âme en fait dans ce tirage-là. C'est comme ça que je le perçois. Alors ça peut être aussi un besoin de revenir à l'essentiel aussi, avec cette mère nourricière. À revenir à tout ce qui est naturel, plantes, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, intéressant. On a l'énergie du 2. Ce qui va vous aider, alors c'est peut-être d'être à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de vous-même. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. Vous voyez, on a vraiment une notion dans votre tirage de prendre le temps. J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous parlais de là avec le cavalier de denier. Ça nous parlait de lenteur. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Oui, alors il y a peut-être ça, mais là on est plus dans quelle est votre force, votre atout principal. Bah oui, peut-être que votre atout, ça va aussi peut-être écouter les conseils. Mais moi, ce que je ressens par rapport aux 3 cartes qui ressortent, c'est cette histoire de lenteur, de prendre son temps. Le temps, en fait, il va être votre allié, en fait. Ce qui va vous aider, c'est vraiment cette lenteur qui va être nécessaire pour vous retrouver, vous, avec vous aussi. C'est comme ça que je le perçois. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? J'avais demandé, en fait, quel serait le domaine, l'activité dans lequel vous pourriez vous épanouir. On a le cavalier de bâton. Ah, intéressant. Bah, cavalier de bâton, ça peut être en relation avec peut-être l'étranger, quelque chose en rapport avec l'étranger. Cavalier de bâton, on a quand même quelque chose en rapport avec le mouvement, quand même. Hein. Les cavaliers, ils sont toujours dans le mouvement. Alors, peut-être qu'une activité dans laquelle vous auriez la possibilité de bouger ou de ne pas vous ennuyer. Ça me fait penser un peu à la vibration du 5. On va voir j'ai sorti 2 autres cartes pour ça. On va voir ce qu'on a. On a l'énergie du 11. Alors, l'énergie du 11, c'est un peu l'énergie du 2 aussi. Hein. 1 plus 1 égale 2. Forcément, quand on a du 11, eh ben on a du 2.
Alors, l'énergie du 11, ce serait un métier dans lequel il y a deux choses avec le 11. Le fait qu'il ce soit un nombre qui soit très très intuitif. Donc peut-être un métier où vous pourriez utiliser votre intuition. Mais c'est aussi un nombre qui parle d'être un super accompagnant. Autant le 2 est un bon accompagnant, mais le 11, il est vraiment fait pour ça. Et donc, ça serait d'accompagner peut-être les autres et de travailler avec son intuition. Et la dernière chose, c'est le fait que le 11 est tourné aussi vers quelque chose de collectif. Par exemple, moi j'ai du 11 dans mon thème, dans mes besoins fondamentaux, dans mon thème, dans mon arbre de numérologie. Et en fait, donc, le super accompagnant, bah oui, en fin de compte, oui, j'ai ce besoin-là, et c'est ce que je fais par rapport, puisque je suis thérapeute et cartomancienne, c'est ce que je fais dans mon travail aujourd'hui. Le côté collectif, je le fais par rapport à ma chaîne YouTube, par exemple. Donc, il y a besoin, avec ce 11, d'avoir un travail dans lequel vous allez pouvoir, mais pas seulement, hein, penser à un intérêt collectif, mais où vous pourriez aussi accompagner des gens. Après, il y a un autre côté qui est pas super sympa avec le 11, c'est le fait que le 11 est souvent en train de douter. Mais bon, là pour le coup, puisqu'on était surtout dans les activités qui pourraient être bien pour vous, bah voilà, on est dans une activité où vous pourriez aussi aider les autres, où vous pourriez accompagner les autres. Alors après, il faut regarder dans quel domaine, parce qu'il y a tellement de façons d'accompagner les autres, hein, sans être forcément thérapeute. Hein. Ça peut accompagner les autres, ça peut être aussi, par exemple, des jeunes qui n'ont pas de logement, qui sont à la dérive, les aider à trouver, à mettre en place des choses pour les aider à s'en sortir, par exemple. Voilà. Donc, ça peut être aussi, je sais pas, éducateur, par exemple. Ça peut être aussi, ça peut être plein de choses en fait, hein, mais à partir du moment où vous êtes dans l'accompagnement. Mais avec ce cavalier de bâton, j'ai quand même l'impression qu'il y a un besoin de mouvement. Il y a besoin aussi peut-être d'être passionné aussi par ce qu'on fait. Peut-être que ce soit un métier qui ait du sens pour vous. Ah, la dernière, ça va être... Ah, désolé, j'ai été interrompue. Donc, je disais, là, lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Bon, là, moi qui parlais de pas être thérapeute. D'ailleurs, je vais vous la lire, cette carte. Et là, on est vraiment, ce que je vous disais, dans des énergies en fait de spiritualité ici. Hein, quand je vous parlais de cet éveil spirituel, aussi de cette énergie de la grande prêtresse. Ouais, on est là-dedans quand même. Hein. Alors, lumière et amour. Vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté. Et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations et vos intentions positives. C'est votre raison d'être. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certain que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Que vous réalisiez un travail sur les énergies, de conseil, de toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs pleins d'amour et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. Voilà.
Alors, après, il me reste 2 cartes. Quels sont les obstacles et les blocages que vous allez devoir dépasser? Les amoureux. Alors, les amoureux. Au niveau de cet emplacement. C'est une arcane majeure. C'est une bonne information, Isabelle. Alors, qu'est-ce qui me vient avec, si je me connecte un peu à cette carte? Ça me parle ici, alors c'est bizarre, pourquoi ça me parle de ça? Ça me parle de désillusion. Ok, donc là, moi, ça me parle de désillusion. Alors, c'est un peu... Alors, comment expliquer ça? C'est comme si ce que vous avez vécu, en fait, n'était tellement pas en phase avec qui vous êtes, en fait, et avec ce que vous ressentiez dans le cœur, que vous avez peut-être perdu un peu une sorte de foi, en fait, dans l'humain, ou peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou dans la foi que ce soit possible, ici. Et moi, j'ai l'impression qu'avec ces amoureux, la difficulté pour vous, ça serait peut-être de retrouver, de remettre en phase ces deux parties de vous, en fait. C'est comme si chaque personnage des amoureux était, par exemple, une partie de vous. C'est-à-dire qu'un côté féminin, un côté masculin, et de revenir à une harmonie qui vous ramènerait, en fait, dans le cœur, et qui vous permettrait, en fait, d'allier ces deux côtés de vous, et de les réunifier, en fait, comme ils étaient à l'origine, en fait, avant que vous ayez l'expérience de la vie, parce que c'est pas comme ça que vous êtes venu au monde, quelque part. Et il y aura ça à dépasser, en fait. Le fait de peut-être venir libérer aussi certaines souffrances qui ont créé des mémoires, en fait, qui ont faussé votre jugement. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors, la dernière carte, c'est le conseil de l'univers pour avancer sereinement dans ce changement. On a le 7 de denier. Intéressant. En fait, cette carte ici, c'est marrant parce que qu'est-ce qu'elle a choisi comme... C'est un peu comme si... Le 7 de denier, c'est je vais mettre en terre. D'ailleurs, je crois que dans cet oracle-là, c'est assez... Je vais mettre en terre des choses dans mon jardin que je vais cultiver. Et à un moment donné, bah, ça va prendre du temps pour pousser. Mais les choses vont finir par pousser, par fleurir. Et moi, quelque part, ce qui me vient, c'est que en conseil, peu importe le temps que ça prendra, ne vous focalisez pas sur le temps, parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous déranger. Vous dire, ah ouais, mais ça va prendre trop de temps. Sur le temps qu'il va vous falloir pour, bah voilà, pour que l'activité ou ce que vous allez choisir porte ses fruits, vous voyez. Par exemple, si vous avez décidé d'être thérapeute et de vous mettre à votre compte, bah c'est peut-être pas celle-là, cette carte du coup. Ah bah non, c'est la fille de denier. Bah non, bah je me suis trompée de carte. Mais en tout cas, pour moi, c'est le fait... vous voyez, c'est un peu comme si vous émettez quelque chose sur votre réchaud, là, et que bah ça va prendre du temps à cuire et à donner quelque chose de bon. Mais en fait, peu importe le temps que ça vous prendra, quelque part, je ne sais plus comment il disait, hein, je ne sais plus qui le disait non plus, mais ce qui est pas important, ce qui est important, ce n'est pas le but à atteindre, mais le chemin qu'on parcourt pour y arriver. Et en fait, là, il y a vraiment, le conseil, c'est vraiment de se dire que chaque étape, chaque action va vous amener peu à peu vers l'objectif que vous voulez atteindre. Et je pense que ce conseil-là, il n'est pas là par hasard, parce que avec ce 8 de bâton, on a cette idée de vouloir atteindre un but assez rapidement. Mais vous voyez bien qu'ici, les couteaux, ils tombent pas dans le mille hein, tout de suite. Hein. Et qu'il faut prendre en fait le temps, peut-être le temps d'observer, comme on vous disait, la situation avec le recul,
peut-être prendre le temps d'avoir des conseils aussi, ça peut être de se faire aider, et de prendre le temps. Et peu à peu, tout ce que vous allez mettre dans votre casserole, tous les ingrédients, toutes les actions, bah, ça va donner quelque chose. Et plus vous allez faire d'actions dans cette direction, plus vous allez vous approcher du but en fait. Et je pense que voilà, ce conseil-là, c'est vraiment pour que vous preniez conscience d'avancer par étapes et de regarder les étapes les unes après les autres plutôt que de vous dire waouh, tout le haut, il va falloir que je gravisse tout ça pour arriver au haut de la montagne, vous voyez. Allez, dernière carte avec le tarot des anges gardiens. Allez. Ok. 8, encore un 8. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Vous voyez, il y a une histoire d'impatience. Hein. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison. Bon, on parlait de changer de métier. Oui, c'est le moment. Hein. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en priver? Alors, je vais vous en tirer une deuxième. De l'action. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite, cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique, bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont les anges gardiens qui vous l'envoient. Bah, moi je vois plutôt, alors je pense pas qu'on soit arrivé au moment où vous êtes, voilà, mais en tout cas, cette carte elle me dit déjà que vous allez recevoir de l'aide, qu'on va vous envoyer une personne, justement avec ce 2 là, ça correspond bien, une personne qui va vous aider. Et vous allez peut-être avoir voilà, un sentiment de promotion, peut-être. Alors je pense pas que ce soit dans le travail où vous êtes, puisqu'ici on parle ici de reconversion. Ou peut-être que vous allez avoir une promotion qui va vous aider à patienter, ou peut-être à vous donner les moyens de faire ce que vous voulez faire pour vous reconvertir. En tout cas, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, alors le moment de plénitude aussi, ce qui m'était venu, c'est que souvent, quand on a un éveil spirituel, on se sent un petit peu dans le... C'est un petit peu, comment dire, un petit peu décalé des fois. C'est-à-dire que c'est comme si on était un petit peu sur des nuages, effectivement, et on se sent bien. Donc ça parle peut-être de ça aussi. Donc vous pourrez me le dire dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner et à peut-être partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis si vous avez envie d'aller voir sur mon site, parce que je propose aussi de la numérologie, en plus de mes soins, pour voir un petit peu... pourquoi vous vous êtes incarné, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous comme activité, comme voilà, découvrir votre arbre de numérologie. N'hésitez pas à venir voir sur mon site. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot Soufi. Donc le choix 3. Donc j'ai déjà tiré les cartes et on va les découvrir du coup ensemble. Donc pour la première carte déjà, on va aller regarder un petit peu où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Donc ça va poser un petit peu le décor. Ça va montrer un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, 5 d'épée. Ah bah c'est pas la meilleure énergie qui soit. 5 d'épée, je pense qu'il y a pas mal de contrariétés, on se pose beaucoup de questions. C'est une carte qui nous parle ici que votre mental, il est très très actif du coup. On est contrarié, on n'est pas bien, voilà. Donc voilà, peut-être que aujourd'hui, au niveau du travail, c'est pas voilà, la meilleure des... Votre vie professionnelle, c'est pas trop ça, quoi. Donc
Ça doit être pour ça que vous pensez à changer. Peut-être que c'est trop difficile, peut-être que c'est... Là, je vous dis ce qui me vient, mais... En tout cas, il y a beaucoup de noirceur dans cette carte. Et en même temps, on a l'impression que cette personne, voilà... bon, j'espère qu'elle ne veut pas se jeter de ce pont, mais... oui, on n'est pas bien. On n'est pas bien avec un 5 d'épée, hein, clairement. Hein. On peut se sentir aussi attaqué au travail. Alors, qu'est-ce qui vous appelle à changer? Donc, on va aller regarder la deuxième carte, on va aller poursuivre le tirage. Quelle est l'origine de ce besoin? Bon, déjà, on a peut-être une idée, et en plus, là, on a la carte du diable, où on voit ici que peut-être que vous êtes enchaîné, que vous n'êtes pas suffisamment libre dans votre vie professionnelle, peut-être que vous n'avez pas suffisamment... moi, ce qui me vient, c'est pas suffisamment de liberté, ou peut-être plein de choses qui vous contraignent, qui sont contraignantes. Vous pouvez aussi vous sentir... comment dire... avoir beaucoup de pression, enfermé dans quelque chose, emprisonné dans quelque chose, en fait. Ouais, c'est un peu votre prison, j'ai l'impression, votre travail, là. Bon, des énergies pas faciles, du coup. Mais ce qui peut expliquer cette envie de changement, cette envie de... peut-être aussi c'est peut-être aussi... Il peut y avoir aussi du burn-out, de la lassitude, voilà, c'est un travail qui pèse ici qu'on voit. Donc, voilà, il faudrait essayer de s'échapper par cette petite porte-là. Bon, voilà, ça pourrait parler aussi avec le diable peut-être de harcèlement au travail aussi, hein, ça peut être aussi ça. Hein. Harcèlement physique, harcèlement mental, enfin voilà, de toute façon, c'est pas la meilleure vibration, mais en tout cas pour moi, cette reconversion, elle est due au fait qu'aujourd'hui, au niveau du travail, ça va vraiment pas. Donc si vous vous reconnaissez pas là-dedans, le tirage, pour le coup, je pense qu'il n'est pas pour vous. Parce que là, on est vraiment sur des énergies qui sont quand même assez négatives, pour le coup. Alors, après, j'ai choisi 3 cartes pour aller voir, en fait, quelle va être votre force, vos atouts, qui vont vous permettre, justement, peut-être de réussir cette transition. La qualité intérieure que vous pouvez avoir, la ressource qui va pouvoir vous aider, à traverser tout ça. On a le 4 de denier. Là, ici, on est vraiment dans une force et un atout, donc j'ai plutôt envie de la prendre du côté positif, cette carte, parce que le 4 de denier, ça peut nous dire ici, bon, ça peut nous parler voilà, qu'on est en manque d'argent, mais là, on est dans un atout. Donc, je pense que ce qui va peut-être vous aider, c'est que peut-être que vous allez avoir soit l'argent de côté pour pouvoir vous payer une nouvelle formation. En tout cas, là, clairement, c'est en rapport avec l'argent. Ça peut être aussi avoir la possibilité d'avoir une aide financière prise en charge peut-être par un organisme hein, pour faire cette formation, ou pour aller vers ce changement. Ça peut être aussi faire un bilan de compétences. Voilà, en tout cas, déjà se servir peut-être... d'une aide financière en fait qui peut être là, ou c'est peut-être de l'argent que vous avez de côté hein, effectivement, qui peut vous permettre. Moi c'est plutôt ce qui m'est venu tout de suite. Après on a l'amoureuse qui est censée être votre énergie. Donc moi ce que j'aurais envie de vous dire, la force et votre atout, ça va être d'écouter votre cœur. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui est amoureux de la vie aussi, hein, mais voilà, allez vers ce qui vous fait du bien. Oui, parce que là, je pense qu'il y a vraiment ouais, c'est vraiment ça qui est parlant ici. C'est que là, quelque part, on vous dit vraiment que ce qui va pouvoir vous aider, c'est d'écouter votre cœur. Pas votre mental, du coup. Mental qui pourrait vous raconter un peu tout et n'importe quoi. Mais là, d'écouter, voilà, ce qui vous met en joie dans la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, qu'est-ce qui va vous aider aussi ? C'est d'être dans l'action. Parce que là, on a l'énergie du 1.
j'agis, j'apprends des initiatives. En tout cas, je ne reste pas... je ne reste pas à ne rien faire et à subir cette situation. Donc je commence un projet, je suis dans l'action, je vais de l'avant, vous voyez. Je commence un projet, je commence une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Donc là, clairement, ce qu'on vous donne comme conseil, enfin voilà, c'est pas encore un conseil, mais quelque part, là, c'est un atout, c'est votre force, c'est votre pouvoir décisionnel. Et si le 1 il est sorti, c'est que vous avez cette capacité, alors vous l'avez peut-être dans votre arbre numérologique, mais vous avez cette capacité à passer à l'action et à prendre des décisions pour aller, pour vous sortir de là quelque part. Parce que là, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on va poursuivre le tirage, on va regarder un petit peu dans quel domaine, alors j'ai pris 3 cartes également pour ça, on va regarder un petit peu quel domaine ou type d'activité pourrait vous épanouir. Ça peut vous donner des pistes, des secteurs, enfin on va voir des secteurs d'activité peut-être. On va voir, je ne sais pas ce qui est sorti. 10 de bâton. Ah. Alors 10 des bâtons, en général, c'est une carte qui parle d'en avoir plein le dos, quelque part. Mais là, puisque le thème, c'est le domaine, le type d'activité, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. Je vais essayer de me connecter avec cette carte pour voir qu'est-ce qu'on veut me dire, du coup. Bah moi, ce qui me vient, c'est justement l'inverse du 10 de bâton. C'est une activité, justement, qui ne sera... Ah, pourquoi on me le montre comme ça? Je sais pas. Qui ne serait pas, justement, trop lourde à porter, mais justement où il y aurait une certaine légèreté. Parce que je pense que ici, là, vous en avez besoin. Ok, j'ai envie d'en remettre... Bon, attendez, on va regarder ce qu'il y a d'autre comme cartes qui sont sorties. Ah bah avec la légèreté, on a le yoga. Alors c'est marrant parce qu'elle est sortie pour un des 2 tirages avant. Vous valorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et les exercices. Alors... Il peut y avoir ici quelque chose de physique. Un travail physique à faire, quelque chose... ah, ça pourrait être ça aussi. Quelque chose où vous pourriez vous dépenser physiquement. Il y a peut-être des sportifs dans le lot ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'apaise, je concilie. Alors c'est marrant parce qu'on a eu aussi... alors je sais plus si c'est le 1 ou le 2. J'apaise, je concilie avec l'énergie du 6. Alors, je me demande si j'ai pas eu les mêmes 2 cartes. Et puisque les 2 premiers tirages, je les ai fait hier parce que j'ai pas eu le temps de faire le 3e, je me souviens plus trop si c'est le premier ou le 2e. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que la carte avec l'énergie du 6, ça nous parle ici. Alors vous voyez, quand je vous disais quelque chose de pas lourd, alors qu'on monte un 10 de bâton, c'est vraiment ça. Parce que l'énergie du 6, c'est une énergie d'apaisement, de ramener de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans des situations. Ça peut être privilégier tout ce qui est conciliation. C'est vraiment une énergie d'apaisement. Ça peut être aussi, par exemple, être thérapeute. Moi, j'ai par exemple du 6 aussi. Et je suis thérapeute parce que je viens apporter de l'apaisement aux gens. Et là, ça peut être aussi en rapport avec quelque chose comme le yoga, par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut être, par exemple... j'ai envie d'en ressortir une autre, là, avec le tarot. Pas le tarot. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit pour l'autre groupe, le médiateur. Alors, c'est marrant parce que... je sais plus quelle chose c'était.
Bon, c'était pas vraiment la même histoire, mais oui, il me semble que j'ai sorti les bonnes cartes. Alors, on va demander au niveau de l'activité, des domaines d'activité. On a aussi la musique qui est sortie. La connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. En tout cas, elle pourrait apporter aussi de l'apaisement, par exemple. Ok. Alors, il nous reste plus que 2 cartes. Je me demandais dans quelle ordre je les avais mis, je ne me souviens plus. Donc là, on va aller regarder un petit peu les obstacles, les blocages à dépasser. Donc ça va mettre en lumière peut-être des peurs, des croyances limitantes, des freins externes ou internes. Hein. Alors, on a Malika de bâton. Alors, Malika de bâton, donc c'est une reine de bâton. Donc, elle vient ici nous parler d'obstacles. Ok. Alors, il faut savoir qu'une reine de bâton, en général, déjà, c'est une reine, c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise. C'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise. Elle a, en général, elle est assez passionnée, la reine des bâtons. Bah, j'ai l'impression que ça nous dit ici de pas partir tout feu, tout flamme quelque part. J'ai l'impression que ça nous parle ici de prendre le temps, parce que là, ça pourrait être, c'est un tempérament que vous avez qui pourrait être pris pour quelque chose, pour un obstacle du coup. Un peu comme si vous partiez tête baissée dans quelque chose qui vous passionne, et peut-être que vous allez louper des étapes. Après, c'est une belle carte hein, en soi, mais puisqu'elle est elle fait partie des blocages. Ouais, moi ça me parle ici de patience. Ça me dit soyez patient. Soyez patient. Donc être dans l'action, ok, parce que c'est ça qui va vous aider. Mais je dirais, voilà, faire les choses par étapes et pas brûler certaines étapes quelque part. Après, chez la reine, il y a aussi, moi ce que je ressens aussi beaucoup, c'est le fait d'être un peu peut-être dans le contrôle. Parce qu'une reine, ça dirige aussi. Donc pas trop, je pense que le mental, alors, même si on est sur des bâtons, mais on n'est pas sur des épées, mais moi ce que je ressens, c'est il y a une notion un petit peu trop de pas se laisser porter en fait. Une petite rigidité que je ressentirais. Alors, on va finir avec une dernière carte qui va nous donner... après, je vais vous tirer deux petites cartes aussi avec le tarot des anges gardiens. Mais là, on va regarder un petit peu quel est le conseil de l'univers pour avancer sereinement vers ce changement. Le 7 de bâton. Eh bien oui, alors vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à cette reine, je pense qu'ici, il va y avoir besoin de méditer. Là, peut-être qu'on aura une reine qui voudrait peut-être passer un petit peu en force. Mais là, quelque part, cette méditation... parce que le 7 de bâton, en général, on est un petit peu sur la défensive. On essaye de... On défend ses droits, voilà. Mais là, quelque part, le conseil, je pense, de l'univers, ça serait plutôt de rester calme, de faire des exercices peut-être de méditation. Alors si vous ne savez pas méditer, ça peut être aller faire un dessin, s'occuper de son jardin, quelque chose qui vous met dans un état méditatif, aller faire du vélo, enfin voilà, quelque chose. Mais pour aussi se défaire de tout ce que vous vivez aujourd'hui au travail et revenir au calme,
et pas faire les choses de façon quelque part impulsive. Là, il y a besoin de revenir à soi, il y a besoin de se tourner un petit peu vers soi, d'être dans un état méditatif, peut-être d'aller faire comment dire, des promenades en forêt, dans la nature ou autre. Mais là, je pense qu'il y a besoin quand même de revenir au calme. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais j'ai envie de vous tirer une carte avec mon oracle pour voir, parce que cet oracle, je l'ai créé pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Et là, j'ai envie de vous apporter un conseil avec cet oracle-là. C'est ce qui me vient, donc je suis mon intuition, donc j'en ai une, voilà. Voilà, ici on vous parle de briser des chaînes. Il y a des choses aujourd'hui, bah on avait les chaînes ici aussi. Hein. Il y a des choses aujourd'hui qui vous empêchent d'être totalement vous-même et de faire... voilà, donc il faut se défaire de tout ça. De voir ce qui vous retient aujourd'hui, de tout ce qui vous... quelque part... vous empêche hein, d'avancer. Hein. Et après, on vous dit de poser une intention. Voilà, clair. Une fois que j'ai pris un peu de recul, voilà, je vois qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller. Et après, d'agir étape par étape. Voilà. Après, vous pouvez être dans l'action, hein, parce que c'est ce qu'on vous dit. Hein, ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'action. Mais de rester... comment je veux dire, pas partir avec une énergie trop feu quelque part, être dans l'action, mais quand même prendre le temps de faire les choses en prenant du recul. Et donc là, on a une carte d'action et de défi qui est sortie. Et en fait, ce serait ici de venir vous remémorer sur un carnet les moments heureux. Et en fait... ce travail-là, en fait, ça va les moments heureux de votre vie. Alors, ça peut être des petites choses. Hein. Ça peut être aussi les moments heureux de chaque journée. Cette carte-là, souvent, elle peut ressortir quand on souffre de burn-out. Et quand on est en burn-out, il n'y a plus rien qui nous fait du bien. Il n'y a plus rien. On a l'impression qu'on est complètement déconnecté de soi, qu'on n'est jamais dans la joie, qu'on a du mal à se connecter au bonheur. Mais ça, c'est souvent lié au fait d'être trop dans une vie où... on est soumis à quelque chose, c'est-à-dire qu'on a tellement de choses, d'obligations à faire et que bah, des fois on n'en peut plus aussi, hein, et qu'on n'a plus le temps, cet espace pour revenir à soi. Mais quelque part, on trouve toujours un moment pour le faire. Hein. Les gens qui disent, bah, moi quand j'entends j'ai pas le temps, non, c'est pas que tu as pas le temps, c'est que tu te donnes pas le temps. Parce que des fois, au lieu d'aller passer l'aspirateur, on prendrait un temps pour soi, ça changerait pas notre vie, le fait que l'aspirateur soit pas passé. Mais par contre, le fait de prendre du temps pour soi, oui, ça changera votre vie. Donc, il y a des moments où il y a peut-être des choses qui sont, voilà, des obligations que l'on se crée, parce que c'est nous qui nous les créons quand même, et qui du coup nous empêchent d'avoir un peu de temps pour soi. Allez, je vais vous tirer les deux petites cartes conseils. Alors, les guides, merci d'apporter deux petits messages. Hop. Et hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Vous voyez, je vous parlais de faire les choses dans l'ordre. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Vous pourriez peut-être avoir besoin d'aide aussi. Mais en tout cas, là, il y a une notion d'organisation. Je fais les choses dans l'ordre. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse. Ah, le 3 de coupe, c'est une belle carte. Hein. Vous allez faire de nouveaux amis, vous vous rapprochez de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ et fin heureuse. Oui, alors c'est quelque chose, voilà, on a une carte qui nous parle de mettre en place des choses, un projet,
qui va vous apporter beaucoup de joie. Moi, je le vois comme ça. Et peut-être aussi que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Parce que quand on est sur le bon chemin, quand c'est le moment pour nous, bah souvent, on a tendance à rencontrer des personnes qui vont nous aider à, voilà, à avancer, en fait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à partager. Peut-être à venir voir aussi ce que je propose. Moi, j'aime aider les personnes en reconversion, ce que je propose sur mon site, que ce soit en numérologie ou en accompagnement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.